Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout commence dans le silence de l'enquête. Un cœur qui ne se satisfait pas des réponses superficielles, un esprit qui refuse de vivre sans comprendre. Cette professeure américaine n'était pas simplement une intellectuelle brillante, elle était animée par une question profonde que beaucoup ressentent sans toujours oser l'affronter. Pourquoi suis-je ici? Elle avait tout pour être comblée selon les standards du monde, une carrière respectable, une reconnaissance académique, une intelligence affûtée. Mais malgré tout cela, une sensation persistante demeurait, un vide subtil, presque invisible, mais bien réel. Car l'âme, lorsqu'elle est éloignée de sa vérité, ne trouve jamais de repos complet. Elle ne rejetait pas la religion, au contraire. Elle s'y intéressait avec sérieux. Elle lisait, comparait, analysait. Elle plongeait dans les textes avec rigueur, cherchant des réponses claires, logiques, cohérentes. Elle ne voulait pas croire aveuglément. Elle voulait comprendre, avec son esprit, mais aussi ressentir avec son cœur. Et c'est là que son parcours devient profondément inspirant. Car elle ne cherchait pas à prouver que les autres avaient tort. Elle ne cherchait pas à défendre une identité ou une culture. Elle cherchait la vérité, même si cela signifiait remettre en question tout ce qu'elle connaissait. Dans un monde où beaucoup suivent ce qu'ils ont hérité sans jamais questionner, elle a choisi un chemin plus difficile, celui de la remise en question sincère. Elle a osé se demander si ce qu'elle croyait était réellement vrai, ou simplement familier. Et c'est exactement là que se manifeste une loi divine que l'islam enseigne avec force. La guidance n'est pas donnée au hasard. Elle est offerte à ceux qui la cherchent sincèrement. Allah dit dans le Coran, « Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » Sourate Al-Ankabut 29, 69. Ce verset n'est pas une simple promesse, c'est une réalité vivante. Cette lutte dont parle Allah n'est pas seulement physique. C'est une lutte intérieure. Une lutte contre ses préjugés, contre ses attachements, contre ses peurs. C'est le combat de celui qui veut la vérité, même si elle dérange. Cette professeure incarnait parfaitement cette lutte. Elle ne s'est pas arrêtée à la première difficulté. Elle n'a pas abandonné lorsque les réponses tardent à venir. Elle a continué à chercher, avec patience, avec sincérité, avec humilité. Car oui, la sincérité est la clé. Beaucoup lisent, mais peu cherchent réellement. Beaucoup entendent, mais peu écoutent avec le cœur. Elle faisait partie de ceux qui ouvrent leur esprit sans arrogance, et leur cœur sans résistance. Elle ne lisait pas pour critiquer. Elle lisait pour comprendre. Et cette intention change tout. Parce que lorsque le cœur est sincère, même les mots les plus simples peuvent devenir des lumières puissantes. Son histoire nous interpelle profondément. Elle nous pousse à nous poser une question essentielle. Cherchons-nous réellement la vérité, ou cherchons-nous simplement à confirmer ce que nous croyons déjà? Car il y a une grande différence entre vouloir avoir raison, et vouloir être guidé. Cette femme n'avait pas encore trouvé toutes les réponses, mais elle avait déjà trouvé quelque chose de précieux, la bonne direction. Celle de la sincérité. Celle de l'humilité. Celle de la recherche authentique. Et dans l'islam, ce premier pas est déjà immense. Parce qu'un cœur sincère est un cœur prêt à recevoir la lumière, même si, pour l'instant, il ne la voit pas encore. Puis arrive cet instant, celui qui change tout sans prévenir. Pas de grand événement, pas de débat spectaculaire, pas de miracle visible aux yeux des autres. Juste une lecture. Juste un moment de calme. Juste un cœur ouvert, face à des mots qui ne sont pas comme les autres. Elle prend le Coran, peut-être par curiosité, peut-être dans la continuité de ses recherches. Elle commence à lire, comme elle l'avait fait avec tant d'autres textes auparavant. Mais cette fois, quelque chose est différent. Ce n'est pas une simple analyse intellectuelle. Ce n'est pas une comparaison académique. C'est une rencontre. Et puis, elle tombe sur un verset. Un seul. Mais ce verset n'est pas ordinaire. Il parle de la création, de l'univers, de la vérité, avec une précision troublante, une profondeur qui dépasse les mots humains. Ce qu'elle lit ne ressemble pas à une réflexion humaine limitée par son époque. Cela dépasse les siècles, les cultures, les contextes. C'est comme si ce verset la lisait elle, au lieu qu'elle le lise. Chaque mot semble tomber exactement là où il faut. Chaque phrase résonne en elle comme une vérité qu'elle avait toujours ressentie, sans jamais pouvoir la formuler. Ce n'est pas une découverte extérieure, c'est une reconnaissance intérieure. Et soudain, tout devient clair. Ce qu'elle tient entre ses mains n'est pas simplement un livre religieux parmi d'autres. Ce n'est pas une philosophie,
ni une interprétation humaine du divin. C'est une parole qui porte une autorité différente. Une parole qui ne cherche pas à convaincre par la force, mais qui s'impose par l'évidence. Allah dit dans le Coran, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » Sourate Fusila 41, 53. Ce verset prend vie sous ses yeux. Les signes dans l'univers, elle les avait étudiés toute sa vie. Les lois, les systèmes, l'harmonie de la création. Mais ici, pour la première fois, ces signes sont reliés à une parole divine avec une clarté parfaite. Et les signes en elles-mêmes, son cœur, sa conscience, sa quête, tout s'aligne soudainement. Il n'y a plus de contradiction entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle comprend. C'est ce moment précis qui est décisif. Parce qu'à cet instant, elle ne lutte plus pour comprendre. Elle voit. Elle ne cherche plus des preuves compliquées. Elle reconnaît une vérité simple, mais profonde. Et c'est cela la puissance du Coran. Il ne parle pas seulement à l'intellect. Il parle à l'âme. Il touche une partie de l'être humain que rien d'autre ne peut atteindre de la même manière. Ce verset qu'elle a lu n'était pas une accumulation d'informations. Ce n'était pas un argument parmi d'autres. C'était une clé. Une clé qui a ouvert une porte intérieure restée fermée pendant des années. Parfois, on pense que la guidance nécessite des signes extraordinaires, des expériences spectaculaires. Mais la réalité est souvent plus subtile, et plus profonde. Une seule parole peut suffire. Un seul verset peut renverser des années de doutes, de questions, d'incertitudes. Parce que lorsque la vérité est reconnue par un cœur sincère, elle ne demande pas 1000 preuves. Elle s'impose avec une force tranquille, une certitude qui ne laisse plus de place au doute. Ce moment, cette rencontre avec un verset, n'est pas le fruit du hasard. C'est la réponse à une quête sincère. C'est une miséricorde d'Allah qui guide qui il veut, au moment parfait. Et dans cet instant suspendu, cette professeure ne lit plus simplement le Coran. Elle est touchée par lui, transformée par lui, éveillée par lui. Sans bruit, sans pression. Juste par la vérité. Après ce moment bouleversant, après cette rencontre profonde avec un verset qui a touché son âme, tout aurait pu s'arrêter là, comme une émotion forte qui finit par s'estomper avec le temps. Mais ce qui rend son histoire si puissante, c'est justement le contraire. Elle ne s'est pas précipitée. Elle ne s'est pas laissée emporter par une simple sensation passagère. Elle n'a pas dit « je ressens quelque chose, donc c'est vrai ». Non. Elle a fait ce que peu de gens font réellement, elle a pris du recul, elle a réfléchi, elle a analysé avec rigueur. Car cette femme était une intellectuelle. Son esprit était entraîné à questionner, à examiner, à comparer. Elle ne pouvait pas accepter une vérité sans l'éprouver, sans la tester, sans s'assurer qu'elle résiste à l'analyse. Alors elle a repris ses recherches, mais avec un regard différent. Avant, elle cherchait une vérité extérieure. Maintenant, elle avait entre les mains une piste sérieuse. Une piste qui méritait d'être étudiée en profondeur. Elle a comparé le Coran avec les autres textes qu'elle connaissait. Elle a observé les messages, les contradictions, les cohérences. Elle a examiné les concepts de Dieu, de la création, de la vie après la mort. Elle a confronté ses anciennes croyances à ce qu'elle découvrait dans l'islam. Et à chaque étape, quelque chose d'étonnant se produisait. Au lieu de trouver des failles, elle trouvait de la clarté. Au lieu de rencontrer des contradictions, elle découvrait une cohérence profonde. Au lieu de ressentir de la confusion, elle sentait une paix intérieure grandir. Mais ce qui est encore plus marquant, c'est que son cœur suivait son raisonnement. Souvent, chez l'être humain, il y a un conflit. Le cœur veut une chose, la raison en dit une autre. Ou bien la raison accepte quelque chose, mais le cœur résiste. Cette tension est fréquente. Mais dans son cas, plus elle avançait, plus les deux s'alignaient. Son intellect disait, c'est logique. Son cœur disait, c'est vrai. Et lorsque ces deux dimensions s'unissent, la conviction devient inébranlable. C'est exactement ce que l'islam propose. Contrairement à ce que certains pensent, il ne demande pas une foi aveugle. Il ne demande pas de croire sans comprendre. Au contraire, il appelle constamment à la réflexion. Le Coran interpelle l'être humain encore et encore, ne réfléchissez-vous donc pas? Sourate Al-Baqarah 2h44. Cette question n'est pas anodine. Elle est répétée sous différentes formes dans tout le Coran. Comme un rappel constant que la foi véritable ne contredit pas la raison, elle la complète. Et cette professeure en a fait l'expérience directe.
Elle a vu que le message de l'islam ne reposait pas sur des mystères incompréhensibles ou des paradoxes impossibles à résoudre. Elle a découvert une vision du monde claire, cohérente, équilibrée. Un Dieu unique, sans associé. Une création pleine de sens. Une vie qui n'est pas un hasard. Une responsabilité individuelle. Une justice parfaite. Tous s'imbriquent avec une précision qui dépasse ce qu'elle avait rencontré auparavant. Et plus elles approfondissent, plus une certitude grandissait en elle. Pas une certitude imposée de l'extérieur. Une certitude construite, réfléchie, ressentie. C'est cela qui a marqué Dr Zakir Naik dans cette histoire. Ce n'était pas une conversion basée sur l'émotion seule. C'était une transformation fondée sur une double validation, celle du cœur, et celle de la raison. Et c'est précisément cette harmonie qui donne à la foi sa solidité. Car une foi basée uniquement sur l'émotion peut vaciller avec le temps. Une foi basée uniquement sur l'intellect peut rester froide et distante. Mais une foi qui unit les deux devient stable, vivante, profonde. Cette femme n'a pas simplement accepté l'islam. Elle l'a compris. Elle l'a ressenti. Elle l'a intégré. Et dans ce cheminement, elle nous montre une vérité essentielle. Lorsque la sincérité rencontre la réflexion, la guidance devient une évidence. Arrive ensuite l'étape la plus difficile, celle que beaucoup évitent, même après avoir reconnu la vérité. Car comprendre n'est pas encore accepter, et accepter n'est pas encore agir. Il y a un moment précis où la vérité cesse d'être une idée, et devient un choix. Pour cette professeure, ce moment était inévitable. Elle avait réfléchi, analysé, comparé. Son cœur et sa raison étaient désormais alignés. Au fond d'elle, elle savait. Elle savait que ce qu'elle avait découvert était la vérité. Mais une autre réalité se présentait à elle, accepter cette vérité allait bouleverser toute sa vie. Ce n'était pas une simple décision personnelle. C'était un tournant. Accepter l'islam signifiait redéfinir son identité. Cela impliquait de changer certaines habitudes, certaines visions, peut-être même certains cercles sociaux. Cela signifiait aussi affronter le regard des autres, collègues, amis, famille. Des regards parfois incompréhensifs, parfois critiques, parfois même hostiles. Et c'est là que le véritable test commence. Car beaucoup reconnaissent la vérité intérieurement, mais reculent lorsqu'il faut en payer le prix. La peur s'installe, peur du jugement, peur du rejet, peur de perdre ce qui est familier. L'être humain s'attache à ce qu'il connaît, même si ce n'est pas la vérité. Mais elle a fait un choix différent. Elle a compris quelque chose de profond, la vérité n'est pas faite pour être cachée dans le cœur. Elle est faite pour être vécue. Et lorsqu'une personne est convaincue sincèrement, ignorer cette vérité devient plus lourd que de l'accepter. Elle a donc affronté ses peurs. Pas parce qu'elles avaient disparu, mais parce qu'elles ne dominaient plus son cœur. Sa conviction était devenue plus forte que ses inquiétudes. Elle a choisi la vérité, même si cela impliquait des sacrifices. Et c'est là que réside le véritable courage. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avancer malgré la peur, guidé par une certitude plus grande. Le prophète a dit, « Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. » Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette parole prend tout son sens ici. Car comprendre la religion n'est pas seulement accumuler des connaissances. C'est recevoir une lumière qui transforme la vision du monde, et qui pousse à agir en conséquence. Cette professeure avait reçu cette compréhension. Et avec elle, la responsabilité qui l'accompagne. Elle savait que rester dans l'hésitation serait une forme de fuite. Elle savait que la vérité appelait à une réponse. Alors elle a répondu. Elle a prononcé sa foi avec sincérité. Elle a embrassé l'islam avec conviction. Pas pour plaire à quelqu'un, pas pour suivre une tendance, mais parce qu'elle savait, au plus profond d'elle-même, que c'était la bonne voie. Ce moment est souvent invisible pour le monde, mais immense auprès d'Allah. Car chaque personne qui accepte la vérité malgré les obstacles, malgré les regards, malgré les pertes possibles, accomplit un acte de foi d'une valeur inestimable. Elle a laissé derrière elle certaines sécurités apparentes pour entrer dans une vérité plus profonde. Et même si le chemin pouvait sembler incertain aux yeux du monde, il était clair dans son cœur. Son histoire nous rappelle que la foi véritable n'est pas simplement une conviction intérieure. C'est un engagement. C'est un choix qui demande parfois de sortir de sa zone de confort, de briser certaines chaînes invisibles, de redéfinir sa vie. Mais au bout de ce chemin, il y a une paix que rien d'autre ne peut offrir.
Elle n'a pas laissé la peur la bloquer. Elle n'a pas laissé le doute reprendre le dessus. Elle a avancé, avec sincérité, avec force, avec confiance en Allah. Et dans ce cas courageux, elle nous enseigne une vérité essentielle. Reconnaître la vérité est une lumière, mais l'accepter est une élévation. Cette histoire ne s'arrête pas à elle. Elle nous concerne, toi et moi, ici et maintenant. Car derrière le parcours de cette professeure, il y a un miroir qui reflète notre propre relation avec la vérité, avec la foi, avec le Coran. Elle cherchait. Elle n'avait pas grandi avec l'islam. Elle n'avait pas le Coran à portée de main depuis son enfance. Elle a dû faire un chemin, poser des questions, traverser le doute, lire, comparer, lutter intérieurement, jusqu'à ce qu'un seul verset éclaire tout son être. Et nous? Nous avons souvent le Coran chez nous. Il est là, posé sur une étagère, dans une application, dans nos téléphones, accessible à tout moment. Mais combien de fois l'avons-nous réellement avec un cœur présent? Combien de fois prenons-nous le temps de réfléchir à ces paroles, de les laisser descendre en nous, de les vivre? Il ne s'agit pas simplement de lire avec les yeux. Il s'agit de lire avec le cœur. Car le Coran n'est pas un livre ordinaire. Ce n'est pas un texte que l'on parcourt rapidement pour dire j'ai lu. C'est une parole vivante. Une parole qui transforme, qui réveille, qui guide. Mais pour cela, elle doit être accueillie avec sincérité. Allah dit dans le Coran, « Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. » Sourate Al-Hashr 59, 21. Ce verset est puissant. Il nous montre la force de cette parole. Une montagne, solide, immense, imposante, serait brisée par le poids du Coran. Alors qu'en est-il de nos cœurs? Si nos cœurs restent inchangés, ce n'est pas parce que le message est faible. C'est peut-être parce que nous ne l'acceptons pas vraiment. Parce que nous sommes distraits, habitués, parfois insensibles. Cette professeure, elle, a lu avec un cœur neuf. Sans préjugés, sans routine, sans automatisme. Elle a donné au Coran l'attention qu'il mérite. Et un seul verset a suffi à la transformer. Cela nous enseigne quelque chose d'essentiel, la transformation ne dépend pas de la quantité, mais de la qualité. Ce n'est pas combien tu lis, c'est comment tu lis. Ce n'est pas combien tu sais, c'est comment tu ressens et appliques. Parfois, nous cherchons des solutions compliquées pour renforcer notre foi. Nous pensons qu'il faut attendre un moment spécial, une situation particulière. Mais la réalité est plus simple, et plus proche. La guidance est déjà là. Dans le Coran. Mais elle attend d'être redécouverte. Ce récit nous invite à changer notre regard. À ne plus voir le Coran comme une habitude, mais comme une rencontre. Une rencontre avec une parole divine qui s'adresse directement à nous. Une parole qui connaît nos peurs, nos doutes, nos espoirs. Imagine un instant, si tu ouvrais le Coran aujourd'hui, avec la même sincérité que cette femme. Sans distraction. Sans précipitation. Avec l'intention de comprendre, de ressentir, d'être guidé. Et si un seul verset changeait ta vie? Ce n'est pas une idée lointaine. C'est une réalité vécue. Cette histoire est un appel. Un rappel doux mais profond. Un rappel que la lumière que certains cherchent pendant des années, est peut-être déjà entre nos mains. Alors ne laisse pas cette parole rester fermée. Ne laisse pas cette lumière être ignorée. Approche-toi du Coran comme si tu le découvrais pour la première fois. Car peut-être que le verset qui transformera ton cœur, est juste à une page de toi. Cette histoire nous rappelle une vérité profonde et apaisante. La guidance ne dépend pas de notre origine, de notre culture ou de notre statut. Elle dépend de la sincérité de notre cœur. Une professeure américaine, loin de toute tradition islamique, a trouvé la vérité grâce à un seul verset du Coran. Cela montre que la parole d'Allah est universelle, intemporelle et puissante. Parfois, nous cherchons des signes compliqués, des preuves extraordinaires, alors qu'une seule parole divine peut suffire à éclairer toute une vie. Ce n'est pas la quantité qui transforme, mais la sincérité avec laquelle on reçoit le message. Aujourd'hui, pose-toi cette question, quel est ton rapport avec le Coran? Est-ce un livre que tu ouvres machinalement, ou une lumière que tu laisses entrer dans ton cœur? Étincelle si ce message t'a touché, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et sois une cause de guidance pour les autres. Personne avec les mains jointes, merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Allah dit, certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Al-Hashr 94, 6.
Que Allah apaise ton cœur, éclaire ton chemin et te rapproche de lui. Amma,